parler du tapis rouge des Oscars, bien évidemment qu'on allait parler de celui de l'after party des Oscars, c'est-à-dire celui de la soirée Vanity Fair, que j'aime particulièrement parce que depuis plusieurs saisons, j'ai l'impression que les célébrités se font un peu plus plaisir sur ce tapis rouge et nous proposent des tenues peut-être un peu plus mode, un peu plus high fashion, et donc ça le rend très agréable à regarder et également à commenter. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par la marque de bijoux Bruna. Vous savez que j'adore les bijoux, j'en porte tout le temps et donc c'est un plaisir de collaborer avec eux. J'ai sélectionné chez eux ces petites créoles que je trouve idéales pour le quotidien. Elles ont vraiment la taille parfaite et moi en plus je suis assez sensible au niveau des oreilles, j'ai vraiment besoin de matériaux de qualité et ça tombe bien puisque là la marque propose des bijoux 100% recyclés en argent sterling, en or 14 ou 18 carats selon ce que vous sélectionnez. Moi bien évidemment vous le savez, je suis team doré depuis toujours et pour toujours, donc j'ai pris de l'or vermeil 18 carats et c'est parfait, au moins je peux les porter au quotidien sans me faire mal, etc. Et j'ai également sélectionné cette jolie bague ainsi que ce bracelet que je trouve également hyper mignon. J'ai été assez minimaliste pour le coup, mais sur le site vous retrouvez vraiment tout type de bijoux selon vos goûts, selon vos préférences. Vous avez autant des petits bijoux que des gros bijoux avec des perles, avec des diamants. Vraiment n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, sachant également que la marque fait attention à son impact environnemental, c'est quand même assez important. Déjà ils sont climatiquement neutres, mais en plus de ça ils font des dons annuellement à des associations de confiance pour l'environnement, pour le climat, donc ça c'est quand même un point très important. Moi je porte leurs bijoux au quotidien depuis quelques temps déjà et franchement il n'y a eu aucune dégradation, la couleur est toujours aussi flamboyante, ils sont toujours aussi beaux et franchement les boucles d'oreilles, moi c'est peut-être la pièce dont je suis le plus fan au final, donc je vous les recommande si jamais ça vous intéresse. Bien évidemment je vous mets le lien en barre d'infos. On va maintenant passer au look et on commence fort avec Hailey Bieber qui est venue dans une tenue Saint-Laurent. Ce n'est pas vraiment inattendu, on a l'habitude de la voir dans ce style de tenue, mais j'ai l'impression qu'elle affine quand même, qu'elle peaufine un peu ses choix et que c'est de plus en plus mode, de plus en plus pointu, même si ça reste globalement très classique et chic, glamour, etc. Là on voit qu'il y a une vraie recherche autour de cette tenue puisqu'elle est bimatière avec un côté qui est plutôt brillant, un autre qui est entièrement mat. Il y a également une asymétrie au niveau des manches avec une qui est plus longue et qui dégage son bras et une autre qui est totalement mate encore une fois. Pareil pour les épaules, on a un volume d'un côté, un autre qui est plutôt moulant. Et bien que ce soit très subtil, je trouve que c'est extrêmement sophistiqué, extrêmement chic, ça lui va divinement bien et honnêtement j'aime beaucoup cette tenue. On passe maintenant à Anouk qui est venue dans une tenue Marc Jacobs qui est divine et qui est surtout hyper moderne. J'aime beaucoup cette couleur à la fois flamboyante et à la fois un peu profonde, surtout qu'il y a un vrai jeu de texture. Déjà on voit que la matière est texturée, mais en plus avec ce volume qui est effet froissé, ça peut donner l'impression que c'est déstructuré, que c'est un peu fouillis, que peut-être ça a été mis au hasard, et en fait on voit à quel point c'est à contrario très structuré. J'aime beaucoup également le décolleté qui laisse apparaître ses épaules. Ça lui fait un port de tête de malade. D'ailleurs ça aurait peut-être mérité des grosses boucles d'oreilles bien gold pour répondre à la tenue, mais même comme ça c'est splendide parce que justement le regard paf vient sur la robe, ça prend vraiment toute la lumière. Et surtout moi j'adore la longueur là aux chevilles, voire même un peu au-dessus, avec une belle proposition de chaussures. C'est vraiment une coupe que je trouve extrêmement moderne. Moi les traînes j'en ai un peu ras la casquette, même si ça fonctionne. C'est vraiment le type de coupe que j'adore et que je trouve surtout vraiment très moderne et dans l'air du temps, et cette proposition est splendide. On voit pas souvent Marc Jacobs sur les tapis rouges, mais il en impose. On passe maintenant à Billie Eilish qui est venue dans une énorme gigantesque robe noire oversize. Ce que je trouve dommage c'est qu'on l'a déjà vu dans ce type de tenue l'année dernière et comme vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos, mon avis était plutôt positif parce que je trouve que Billie Eilish a vraiment un style à elle, elle a vraiment un univers et surtout elle respecte pas forcément les codes des tapis rouges, elle essaye toujours de sortir un peu des normes qu'on peut imposer, etc. Et dans ce sens là je trouve que c'est plutôt cool comme proposition parce que c'est tellement énorme, c'est tellement volumineux que ça joue pas sur son corps, ça joue pas sur sa shape et on sait que de sa part c'est un vrai statement, mais là je reste un peu sur ma faim déjà parce que c'est un peu redondant et parce que on l'a déjà vu faire des propositions beaucoup plus mode, beaucoup plus fun et amusantes. Là c'est presque un peu austère, en plus il n'y a pas forcément d'accessoirisation ou de mise en beauté particulière, donc c'est vrai que le tout est un peu fadasse.
Camilla Mendez était également là dans une tenue Versace et je ne comprends pas cette vibes de tenue à la fois momie, à la fois sparadrap d'hôpital. Ça me fait penser à ce que avait proposé Olivier Rousteing également chez Balmain, bien qu'il y avait un storytelling derrière. Honnêtement, je ne trouve pas ça esthétique. Après, ce ne sont que mes goûts personnels, mais ce n'est vraiment pas à mon goût. En plus, je ne trouve pas ça spécialement flatteur. Là, on voit qu'il y a un jeu de texture avec une matière brillante, drapée, et une autre qui est mate et beaucoup plus rigide, mais ça ne se répond pas spécialement bien, surtout que quand on zoome sur certains détails, on voit à quel point c'est pas spécialement subtil non plus. Les cut-out sont placés un peu au hasard, ou du moins ça n'a aucune valeur ajoutée. Je trouve la longueur de la robe un peu trop longue. Moi sur la photo que j'ai, en plus on voit pas vraiment son pied sortir avec sa chaussure. Je trouve que ça fait cheap, on dirait que ça a été fait presque à l'arrache. En plus il n'y a aucune accessoirisation, je comprends pas ce que ça raconte. Honnêtement, je passe mon tour. Miss Cara Delevingne est venue dans une tenue Delcor et elle, honnêtement, elle a fait un carton plein entre les Oscars et là la soirée Vanity Fair. On voit qu'elle reprend du poil de la bête et qu'elle veut surtout montrer qu'elle reprend du poil de la bête, peut-être faire taire un peu aussi toutes les rumeurs qu'il y a eu à son sujet et tout ça. Et ça fonctionne parce qu'elle a choisi des tenues à la fois glamour et chic, mais qui restent très mode et très high fashion. Là, sur cette robe, j'aime beaucoup le fait qu'on voit le corset en transparence, mais comme il est couleur chair, ça se confond avec la couleur de sa peau, il y a juste les baleines qui ressortent un peu et ça sublime vraiment son corps, avec par-dessus ce tissu qui finalement, on a l'impression, part de la manche pour venir s'enrouler autour de son corps. Ça fait un très beau jeu de matière, un très beau jeu de texture, ça joue sur les transparences, ça laisse entrevoir certaines parties et d'autres non, et surtout ça donne un beau dynamisme tout en rondeur, ça suit tout son corps pour venir s'évanouir dans une jolie traîne. Et là encore une fois, elle n'a pas d'accessoirisation, mais je trouve que ça va bien avec l'histoire racontée de la robe. C'est tellement pur et tellement doux que ça suit en fait ce storytelling. Cardi B, elle est venue dans une tenue Robert Wood. J'aime beaucoup ce créateur et je trouve que c'est un choix très pertinent pour Cardi B parce qu'il joue beaucoup avec ses matières, ses textures, il fait beaucoup de plissés et il arrive à travailler avec ses compositions, à bien faire vivre tous les tissus ensemble et à proposer des fois des choses presque graphiques. Et là on voit qu'il a profité de ce savoir pour venir sublimer les courbes de Cardi B avec lesquelles elle aime jouer, et donc on voit encore une fois qu'il y a plein de drapés, de plissés qui se répondent les uns les autres et qui ne vont pas forcément dans le même sens. Je trouve ça très dynamique. Également on a des matières plus irisées, brillantes, avec d'autres qui sont plus mates, et le tout fonctionne très bien ensemble, alors que c'est pas forcément aussi simple que parfois ce qu'on peut croire dans une photo comme ça. J'aime beaucoup la jupe, enfin du moins la forme de la jupe, avec cet arrondi comme ça qui vient sur son bas-ventre et qui contraste super bien avec le corset qui est beaucoup plus serré au niveau de la taille. Je suis peut-être un peu moins fan de la forme de la manche qui vient comme ça en asymétrie, mais comme elle porte cette espèce de capuche qui vient s'enrouler autour de son cou et qui finit en traîne, on a l'impression que c'est qu'une seule et même pièce et du coup ça vit bien ensemble. Je n'ai pas l'effet waouh parce que ce n'est pas vraiment à mon goût, ce n'est pas vraiment mon style, mais c'est une tenue qui a été bien travaillée. Cate Blanchett, elle n'a fait aucun effort, elle est revenue dans la même tenue Louis Vuitton que sur les Oscars, donc si vous voulez voir mon avis, n'hésitez pas à aller rattraper la vidéo Fashion Police des Oscars si vous ne l'avez pas vue bien sûr. Charlotte Lawrence, elle est venue dans une robe Saint-Laurent tout en sensualité, mais tout en restant glamour. Je trouve que tout est subtil et délicat. J'aime beaucoup la manière dont le tissu révèle son corps sans forcément que ce soit too much pour autant. Moi en plus je suis une fan du smock, donc bien évidemment que j'aime beaucoup le rendu de cette matière, la texture que ça rend. Je trouve ça merveilleusement beau, et le fait que ce haut vienne vraiment jusqu'en taille basse pour ensuite se finir en jupe fluide. J'aime beaucoup également la manière dont ils ont joué avec les lignes, puisque tout le haut du corps est plutôt horizontal. On retrouve ces lignes horizontales mais beaucoup plus espacées sur le bas, mais comme la jupe est tout de même froncée, ça donne également l'impression d'avoir des lignes verticales, et je trouve ça assez graphique tout en restant assez organique. Enfin vraiment je trouve que cette robe est bien travaillée. Est-ce que la culotte me dérange? Moi non. De toute façon c'était inévitable, donc avoir un noir mat comme ça est presque un peu assumé puisque de toute façon il en faut une. Ça ne me dérange pas du tout, même à contrario ça finit bien avec le haut du torse qui descend en taille basse, donc ça fait une jolie
une jolie forme, ça fait presque un motif. Donc moi honnêtement j'ai beaucoup aimé cette tenue et encore une fois il n'y a pas d'accessoirisation. J'insiste dessus parce que c'est plutôt rare que les célébrités n'aient pas des parures etc. Et là un peu comme pour Cara Delevingne, je trouve ça assez pertinent et cohérent parce que ça permet d'intensifier la pureté du look. Chloé et Elle Bellé sont venues elles dans des tenues maison Yeya totalement différentes. Donc on va commencer par Chloé peut-être, qui est venue dans une robe noire asymétrique, très cocktail avec une forme un peu sirène que je trouve un peu trop too much. Pour le coup on retombe dans ces robes un peu balle de promo que j'aime pas spécialement, mis à part le jeu sur la forme avec un bras découvert, un bras couvert et ce décolleté qui est un peu différent, un peu moins vu. On est vraiment sur The Robe tout en sequin et en plus le fait que le bas de la robe se termine déjà en forme sirène avec en plus de ça des plumes, je trouve ça visuellement très lourd et surtout même esthétiquement ça n'a aucune valeur ajoutée d'après moi. Donc pour le coup je suis pas trop fan. Par contre j'aime beaucoup plus la proposition d'Elle Bellé. Déjà la matière métallique, mais qu'est-ce que c'est splendide, ça reflète à merveille la lumière, ça fait presque un effet miroir qui est vraiment magnifique. Et en plus de ça si on zoome pour regarder vraiment en détail, on dirait presque que c'est lamé, ça fait presque des lignes sur le tissu et je trouve ça franchement sensationnel. C'est vraiment très couture. Et puis ces volumes qui restent en place, qui sont rigides, je trouve que ça lui donne une allure de statue et je trouve ça particulièrement puissant. On voit à quel point c'est travaillé et je trouve ça dinguissime qu'ils aient à la fois réussi à faire quelque chose qui paraît fluide et à la fois quelque chose qui paraît totalement rigide. J'aime ce contraste, j'aime ce choc et j'aime vraiment le rendu de cette robe. Christina Aguilera elle est venue dans une robe Cromers qui paraît très stricte et peut-être un peu trop par rapport aux tenues des autres et par rapport un peu à la cérémonie qui est une after party. Donc même si c'est l'after party des Oscars, on n'est plus sur les Oscars et du coup ça lui donne un look presque austère avec en plus sa mise en beauté encore une fois qui est un peu sévère, un peu stricte. Il me semble qu'au global c'est pas hyper moderne. J'aime beaucoup le travail autour du col et du décolleté, je trouve qu'ils ont fait une ouverture assez large qui est plutôt inédite, c'est pas une forme qu'on voit souvent, mais étant donné que tout le reste de la robe est dans un noir profond sur une matière très lourde qui me paraît être du velours avec cette longue traîne et tout, c'est très étouffant et du coup ça aurait mérité d'être encore plus ouvert, d'avoir un travail peut-être encore plus waouh au niveau du buste. Je trouve les petits boutons là sur le devant assez vieillot, assez mémérisant. On a l'impression qu'elle est habillée en méchante dans un film Disney et ça manque de fraîcheur. Alors que vous voyez, Dove Cameron est venue également dans une robe noire en velours très profonde, très intense, mais étant donné que ses épaules sont beaucoup plus découvertes, qu'il y a un peu un jeu au niveau du volume du col, ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus moderne et beaucoup plus juste. Elizabeth Olsen est elle aussi venue dans une robe noire qui paraît être en velours assez lourde visuellement, mais la forme permet encore une fois de respirer un peu plus. Bon, on est clairement sur une robe classique noire. D'ailleurs j'aurais peut-être préféré qu'elle porte ça aux Oscars, j'aurais trouvé ça beaucoup plus cohérent. C'est pas waouh, mais c'est pas mauvais non plus. Après pour la soirée Vanity Fair, moi clairement j'attendais des choses beaucoup plus peps, beaucoup plus fraîches. A contrario, on a eu pas mal de célébrités qui sont venues dans des tenues transparentes, très transparentes, à l'image d'Emily Ratajkowski qui est venue dans une tenue fébène. Vous, globalement, vous n'avez pas été totalement convaincu par cette tenue, les avis étaient assez mitigés et pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. À la fois, j'aime bien la forme de la robe qui vraiment vient recouvrir tout son corps, mais comme elle est transparente, c'est ça qui fait vraiment le twist. Et puis cette matière qui, à première vue, peut paraître être assez simple, une matière transparente, mais quand on zoome, on sait même pas si c'est de la maille ou si c'est quelque chose d'un peu plus lourd comme de la cotte de maille, avec ces grosses tresses qui sont le seul détail de cette robe, qui viennent cacher ses tétons et qui font une jolie forme. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup l'idée, mais en même temps, cette culotte couleur chair, mais qui n'est pas vraiment de la couleur de sa chair, c'est vrai que c'est hyper dommage parce que visuellement, ça vient trop trancher. Est-ce qu'il aurait pas fallu ajouter des détails, peut-être comme ils l'ont fait pour les tétons, et jouer avec la forme de la robe au niveau des hanches, du bas du ventre, etc. Ou est-ce qu'il aurait fallu trouver juste un sous-vêtement qui matche un peu plus? Je sais pas, mais l'idée était bonne, mais je trouve que dans le résultat ça manque un peu de justesse. Je comprends l'effet qui était attendu, je comprends ce qu'ils ont voulu raconter et pour autant je suis pas certaine qu'ils aient réussi.
Alors que vous voyez par exemple sur Daisy Edgar qui est habillée dans une robe Gucci, comme ils ont choisi de lui mettre directement un body qui match en plus un peu plus avec la couleur de son corps, ben, c'est un peu moins tranchant, ça vient un peu moins brouiller le résultat final. Et d'ailleurs j'aime beaucoup cette robe qui est toute en résille avec des lignes horizontales en strass. Je trouve ça vraiment très sophistiqué, très glamour, très chic, et pourtant on est tout de même sur une robe transparente. J'aime beaucoup également le fait qu'au niveau du col on ait vraiment un amas de perles qui sont travaillées presque en dégradé pour après hop venir de manière un peu plus graphique avec ces lignes. La forme de la robe pareil est très bien travaillée avec la longueur qui s'arrête pile au niveau des pieds, ça fait pas un faux pli, et heureusement parce que quand on travaille avec des lignes c'est ce qui peut être dangereux. Pareil au niveau des manches, le fait que ce soit justement une robe sans manches, je trouve ça assez cohérent avec la tenue. Enfin vraiment je trouve qu'elle est bien travaillée, ça lui va bien, et c'est typiquement le style de résultat moi que j'attends pour l'after party des Oscars et pour la soirée Vanity Fair. On a également pu voir Florence Pugh en Valentino. Mon avis ne change pas par rapport à la vidéo des Oscars. Je trouve vraiment qu'elle dégage un truc et qu'elle incarne sa tenue, et je trouve qu'en plus cette tenue paraît être une version plus chill de sa tenue des Oscars, et je trouve du coup que ça se répond hyper bien et que ça fait une très belle continuité. Là en plus je suppose qu'à la soirée il suffit qu'elle enlève cette cape manteau pour après être juste dans un pantalon avec une brassière, et je trouve ça plutôt ingénieux. Ça permet à la tenue d'être à la fois portable pour qu'elle puisse profiter tranquillement de sa soirée tout en étant assez mode, même si on est d'accord c'est vraiment ce manteau cap qui fait toute la tenue à lui tout seul là sur ce red carpet. On peut ensuite passer à la tant attendue Gigi Hadid qui est venue dans une tenue Zac Posen, et Zac Posen est très connu pour son sens de la couture, faire des robes très sophistiquées et surtout très bien exécutées. Et là je trouve pas que ce soit le cas. Je pense que pour le coup soit on adore soit on déteste cette tenue, et je fais plutôt partie de la team qui déteste. On voit qu'ils ont vraiment travaillé la structure de la robe pour qu'elle soit presque architecturale, mais je pense que le choix de la matière n'était pas forcément le meilleur, parce que parfois ça donne de mauvais plis, et puis comme en plus il y a beaucoup de lumière avec les flashs des photographes etc, ça fait ressortir de mauvais détails, et visuellement je trouve que ça casse tout le concept de la robe, et qu'en plus de ça ce n'est pas hyper flatteur. Et ça se voit particulièrement au niveau du ventre. Au lieu d'avoir un bel effet écaille, ça crée une jonction qui n'est pas hyper subtile à mon goût, et le résultat pour moi n'est clairement pas celui escompté, surtout quand sur le tapis rouge on a eu une Cardi B qui est venue dans une tenue un peu similaire dans le sens où c'est la même couleur avec un jeu de travail sur la matière, sur le sens des plissés etc. En comparaison on voit à quel point celle-ci est beaucoup moins juste. Je suis pas trop fan non plus du petit volume au niveau du bras, je trouve qu'il y avait déjà assez de détails comme ça. Par contre j'aime beaucoup ce décolleté qui laisse apparaître tout son buste, surtout que ça permet vraiment de mettre en avant ses épaules et son port de tête avec sa coiffure qui est asymétrique et tout. Mais c'est vrai que bah moi cette tenue je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je pense que c'est la matière moi qui me dérange, parce que même la couleur en soi, ce rouge pétant avec tout ce red carpet bleu, je trouve que ça matche bien. Malheureusement je trouve qu'il y a un vrai problème dans le résultat final, là où ça aurait dû être une pièce couture, bah malheureusement ça fait presque cheap. Hilary Duff elle est venue dans une robe Dolce & Gabbana qui est très mémérisante pour elle. Alors déjà moi je suis pas une grande fan de la dentelle, il faut vraiment qu'elle soit très bien travaillée, très délicate et tout pour que ça me plaise, mais c'est clairement pas ma matière de prédilection. Mais alors là en plus couleur chair avec un full look dentelle, même s'il y a un corset par dessus qui est censé rajouter peut-être en modernité. Je comprends même pas comment ils ont pu valider ce choix, surtout que dernièrement sur des robes un peu du même style, effet corset avec un bas fluide etc, on a vu des propositions beaucoup plus délicates, beaucoup plus couture, beaucoup plus high fashion, et d'ailleurs aux Oscars c'était une tenue Dolce & Gabbana également, et donc quand on voit ça pareil encore en comparaison, ça manque clairement d'un twist pour apporter plus de modernité, et l'accessoirisation n'aide pas du tout non plus, avec ce petit sac rigide et puis ce collier tout en diamant qui match même pas très bien avec la robe. Pour moi elle est totalement à côté de la plaque. Et on passe du tout au tout avec cette fois-ci Hunter Schafer qui est venu en Anne Demeulemeester. Alors là pour le coup on est dans un look hyper avant-gardiste que pas tout le monde n'aurait pu se permettre, mais clairement ça lui va divinement bien avec ce haut plume très minimaliste qui recouvre tout juste sa poitrine et ses tétons. Je trouve ça vraiment très audacieux et très avant-garde, et avec cette jupe en soie très taille basse qui se finit dans une légère traîne,
américaine qu'on voit régulièrement là ces derniers temps sur les red carpet, mais c'est vraiment une jupe que j'apprécie quand le haut est beaucoup plus moderne, et là c'est ce qui fait que ça marche. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, aucune accessoirisation, mais au moins on se concentre sur la tenue et c'est tellement subversif que ça permet d'avoir un look radical jusqu'au bout. D'ailleurs sur mon Instagram vous l'avez vous aussi mis dans un top, mais vous n'étiez pas forcément unanime, mais je comprends, c'est une proposition tellement forte que bien évidemment elle ne peut pas plaire à tout le monde. Je voulais également vous montrer la tenue de Jessica Alba qui est venue dans une robe Carolina Herrera. C'est assez étonnant parce que c'est vraiment très ringard, très mémérisant, même dans les années 2000 on s'habillait déjà plus comme ça. En plus la longueur de la robe n'est vraiment pas très bonne, ça alourdit tout le bas avec cette matière en plus dans un style un peu taffeta qui fait du coup de mauvais plis et donc de mauvais reflets. Ce bustier qui est déjà vu et revu et maintes fois vu, sans autre détail, avec en plus le petit sac accordé à la robe dans ce bleu qui se confond presque avec le tapis, et puis ce collier, enfin cette parure, rien ne va. Rien n'est moderne, vraiment je ne comprends pas qui a fait ce choix, pourquoi, comment, qu'on m'explique. Je crois que je ne vous ai pas encore montré de tenue d'homme, donc je vais le faire avec Jo Jonas qui est venu dans une tenue Louis Vuitton que j'aime énormément parce que c'est chill, c'est décontracté, et en même temps comme c'est un costume en velours, c'est hyper chic et hyper glamour pour le red carpet, avec en plus des détails satinés qui sont divins. J'aime beaucoup encore une fois que le torse soit dégagé, ça permet un peu d'apporter de la fraîcheur. Les motifs floraux apportent également pas mal de fraîcheur, je trouve ça extrêmement moderne, extrêmement dans l'air du temps et vraiment hyper cohérent avec la soirée. On a ensuite Kaia Gerber qui est venue dans une tenue Céline accompagnée d'Austin Butler qui lui était en Yves Saint Laurent. La tenue de Kaia Gerber lui va très bien, elle est très mimes avec, très jolie, mais c'est une robe vraiment trop simpliste à mes yeux, que ce soit dans la coupe, dans la forme, dans la matière, c'est vraiment tout ce qu'on a l'habitude de voir, de la robe cocktail à l'état pur, et franchement ça ne me fait aucun effet, je m'ennuie un peu. Et Austin Butler lui était très beau dans son ensemble, avec surtout cette blouse qui fait toute la différence. La couleur est magnifique, le tissu, le tombé, c'est assez sensuel. En plus quand les hommes misent sur des décolletés qui laissent entrevoir leur torse et qui permettent d'avoir un look un peu plus chill et qui répond et qui contraste surtout assez bien avec le smoking habituel qu'on connaît, avec souvent les hommes qui ont leur cravate ou leur nœud de papillon qui leur vient vraiment jusqu'au cou. Là c'est ce qui fait un peu plus la différence, c'est ce qui rajoute un peu de fraîcheur. Les deux ensemble sont vraiment très mimes, mais moi je m'en fous un peu. C'est pas inoubliable quoi. On passe ensuite à Julia Garnier qui est venue dans une tenue off-white qui titille un peu l'œil puisque son col est en fait un gros boudin qui en plus quand on regarde en détail est tout perlé, brodé et qui donc ressemble un petit peu à un pneu. On va dire que ce n'est pas une forme qu'on voit forcément régulièrement, et pour autant je trouve que ça fait du bien. Il y a un côté fun avec tout de même cette tenue qui reste sophistiquée, surtout qu'elle est toute noire, qu'elle est super bien fitée à elle. Il y a quelque chose de presque sensuel également puisqu'on a un petit peu de transparence, on devine les contours de son corps avec ce beau dos nu également, et cette robe qui quand même couvre toutes ses jambes et qui a une très belle forme. Honnêtement moi j'aime vraiment énormément, et encore une fois j'insiste, mais toujours pas d'accessoirisation. On ne pouvait pas parler de ce tapis rouge sans mentionner Kendall Jenner qui est venue dans une tenue Jean-Paul Gaultier vintage qui lui va à merveille. On dirait que cette tenue a été faite pour elle, ça lui colle à la peau, et j'aime énormément le motif de cette robe, surtout avec le jeu de proportions autour des écailles qui servent à sublimer le corps et à jouer avec les proportions du corps encore une fois, puisqu'on a des écailles un peu plus grosses au niveau des hanches, au niveau de sa taille. Ça accentue vraiment ses courbes et ça permet d'attirer le regard dessus. Pareil au niveau du bas de la robe, on voit que c'est vraiment travaillé tel un dégradé, ce qui permet d'accentuer la shape sirène et d'apporter encore plus de volume sur le bas de la robe. Les fleurs au niveau de la poitrine, alors moi j'adore. Il y a une vraie tendance autour des fleurs et notamment des fleurs en 3D, et j'aime beaucoup le fait que ce soit sur la poitrine. C'est comme si ça recrée le sein mais version fleur, je trouve ça brillant, et même le niveau de détail dans la couleur avec ce dégradé qui part du noir jusqu'au doré et qui permet d'avoir
des reflets de fou malade et ça permet de donner une certaine dimension à la robe. La robe est sublime, on voit à quel point c'est une superbe proposition et j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais j'insiste, encore une fois, il n'y a aucune accessoirisation. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la joaillerie dans la mode est quelque chose de très important, notamment sur les red carpets, sur les célébrités. C'est quelque chose dont on parle régulièrement, c'est quelque chose qu'on voit à tous les red carpets. Si vous allez voir mes anciennes vidéos, il n'y a pas une seule célébrité sans une parure, etc. Et là c'est vraiment particulier et inédit de voir qu'aucune célébrité ne porte d'accessoirisation. J'ai l'impression qu'on est dans un vrai tournant et c'est pour ça que je voulais absolument vous le faire remarquer. Kylie Jenner, sa sœur, était également présente dans une tenue maison Margiela, cette fois-ci tout argenté en contraste avec sa sœur qui était en doré. J'aime énormément la couleur et les reflets du tissu, à la fois gris foncé et gris argenté, voire presque blanc. Selon sa position et tout, on dirait presque que ça vient comme un trompe-l'œil joué sur les formes de son corps. C'est vraiment sublime. La forme de la robe en elle-même est assez classique, d'ailleurs c'est assez étonnant pour du Margiela et du John Galliano, mais à la fois c'est marrant de voir comment certaines marques peuvent s'adapter selon les célébrités, parce que clairement cette robe correspond totalement au personnage de Kylie Jenner, mais pour autant ça reste une proposition mode, notamment grâce à ce nœud volumineux au niveau de sa poitrine qui se transforme derrière en mini cap qui vient s'ajouter à la robe. Ses épaules et ses bras sont entièrement découverts, ce qui lui permet d'avoir un beau port de tête, surtout qu'elle a les cheveux attachés. Ce n'est pas la tenue de l'année, mais j'aime bien. Vanessa Hudgens est venue dans une tenue Roberto Cavalli qui bien évidemment ne fait pas l'unanimité parce que c'est du Roberto Cavalli, parce que ça joue sur la vulgarité, sur la sensualité et qu'on n'a pas tous les mêmes limites par rapport à ça, et puis ça mixe beaucoup d'éléments, ça peut paraître peut-être un peu brouillon, un peu lourd visuellement, alors que c'est fait exprès et je pense que c'est soit on aime soit on déteste. Il faut avoir une certaine sensibilité pour apprécier ce genre d'esthétique et je comprends que ce ne soit pas au goût de tout le monde. Moi en tout cas je trouve que c'est une belle proposition dans le sens où c'est fort, c'est mode. J'aime bien la construction de la robe avec ces éléments zébrés mais en transparence au niveau de ses hanches qui attirent un peu le regard, avec ces empiècements en velours qui viennent un peu trancher et contraster. J'aime beaucoup que les empiècements soient un peu en biais comme ça permet de donner, de faire une jolie silhouette, de mettre vraiment en avant les hanches. Il y a un petit jeu de proportion également sur le motif animalier, même si c'est pas le même. On a pas mal de franges, je ne suis pas une fan des franges, mais là c'est pertinent et cohérent. Je trouve que ça a une certaine valeur ajoutée. En plus elle a vraiment joué le jeu avec une mise en beauté hyper féline et très assumée. Je trouve qu'elle a réfléchi son look dans sa globalité, dans son entièreté. C'est kitsch mais c'est un kitsch assumé, c'est du mauvais goût qui se veut chic, même si on sera pas tous d'accord. Qu'elle a joué jusqu'au bout et pour ça moi j'aime beaucoup. Madeline Klein est venue dans une tenue Givenchy et je suis prête à mettre une pétition en ligne pour qu'elle change de styliste. Ce n'est pas possible qu'elle lui fasse un procès là à ce stade. C'est tellement dommage pour elle d'être venue dans cette tenue. J'aime beaucoup la couleur mais comme tout le tapis rouge et le décor est bleu, je suis pas trop fan de l'association, puis le fait que tout soit dans un seul et même tissu avec un seul et même motif et puis surtout que ce soit autant couvrant, je trouve que ça l'étouffe totalement. Il n'y a aucune réflexion autour de la composition de cette robe, je trouve ça un peu trop casual en plus de ça pour un red carpet. Alors oui j'aime beaucoup les tenues un peu décontractées mais là ça manque pour le coup de sophistication, c'est vraiment très fade. Naomi Campbell elle est venue dans une tenue Schiaparelli haute couture, une robe bijou pour le coup, entièrement en perles. On a des fleurs 3D au niveau de la poitrine, mais là où ça va encore plus loin c'est que la fleur recrée un sein avec même le téton et le bijou au bout du téton, du bijou sur une robe bijou. C'est vraiment sculptural, du Schiaparelli à l'état pur. On sait en plus qu'ils font beaucoup de surréalisme, c'est très poétique et à la fois c'est très mode, c'est très pointu, j'aime énormément, sachant en plus qu'on a vraiment l'accent sur cette robe bijou avec ces bretelles qui sont tellement fines qu'on ne les voit presque pas. C'est vraiment très actuel, déjà ça fait du bien dans le milieu de la mode mais ça fait du bien aussi sur ce tapis rouge. J'ai peut-être quand même un petit bémol à dire sur les perles au niveau de la jupe qui sont mal placées ou qui se font la malle. C'est vraiment dommage parce que ça attire réellement le regard dessus et ça casse un peu la dynamique du look et c'est le genre de détail qui est quand même important sur un tapis rouge. De même pour son accessoirisation parce que oui, elle en avait une. J'ai l'impression qu'elle a mis des bracelets
plutôt personnel et ça matche pas du tout avec la robe. De même pour le collier qui ne matche ni avec les bracelets ni avec la robe, on est loin d'une parure et c'est vraiment dommage parce qu'elle part sur une proposition forte, moderne, puissante et à cause de petits détails comme ça, elle passe à côté du perfect. Je voulais également vous mentionner Adwoa Aboah qui est venue dans une robe Loewe qui est hyper épurée, toute blanche mais dans un beau tissu avec un beau tombé, c'est magnifique. Mais bien évidemment ce qui fait toute la différence ce sont ces fleurs qui viennent encore une fois recréer un sein. C'est très audacieux, à la fois ça apporte une touche un peu plus fun qui fait du bien tout en restant très chic, très sophistiqué. C'est typiquement le genre de tenue que j'adore voir sur les red carpets. Et quand je vous dis que les fleurs en 3D sont tendance, on a également Yara Shahidi qui est venue dans une robe Bottega Veneta. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce style de tenue sur les red carpets. Ça apporte un peu de fun, un peu de légèreté, tout en restant en plus hyper mode, hyper pointu, même plus que beaucoup d'autres qui sont dans des robes peut-être un peu plus prout-prout et premier degré. Là ça fait du bien, c'est un tel vent de fraîcheur et en même temps c'est tellement dans l'air du temps, surtout que là il y a un vrai jeu de texture, il y a un jeu de volume, il y a un jeu de couleurs. C'est une pièce forte qui attire l'attention et j'adore. Puis je voulais finir cette vidéo avec des tenues que j'ai énormément appréciées, notamment celle de Tracy Ellis Ross qui était en balmain, cette fois-ci dans un espèce de costume revisité avec un long beau pantalon en velours avec par-dessus un paréo plutôt satiné. Il y a presque un mood un peu années 2000 et pour autant c'est hyper actuel. J'aime énormément également cette mini cape blanche qui est hyper moderne et qui répond bien finalement à toutes ces longues capes qu'on voit normalement sur les red carpets. N'en parlons pas du chapeau, n'en parlons pas de son accessoirisation, moi les grosses boucles d'oreilles ça m'achève, j'adore, franchement c'est hyper moderne, c'est une excellente proposition, j'adore. Je me suis également noté Lily Aldridge qui pour moi a excellé, toujours dans une tenue balmain, dans une tenue en cuir verni ou en latex, je ne sais pas trop, qui recouvre l'entièreté de son corps mais qui vient en asymétrie, dégager son épaule, mais du coup le col a une forme un peu inédite qui est encore une fois très moderne, très actuelle, ça fait globalement une silhouette très audacieuse. En plus de ça, ça s'arrête tout pile à la cheville avec des petites sandales toutes fines mais qui sont hyper cohérentes pour bien répondre avec cette silhouette qui est déjà tellement forte que ça servait à rien de jouer sur des chaussures plus dramatiques que ça. Puis les manches qui viennent recouvrir tous ses bras et tout, enfin vraiment c'est splendide, c'est magnifique et on dirait que c'est un manteau ou peut-être une robe, mais non, ça m'a l'air d'être vraiment un ensemble qui en plus d'être parfaitement fité pour elle est vraiment très bien travaillé dans la coupe, la forme, enfin vraiment ils ont mis le paquet avec cette tenue. Bien évidemment il y a eu plein d'autres tenues de très bonnes et d'un peu moins bonnes, mais tout ce que je retiens moi c'est que les stars se font un peu plus plaisir sur ce red carpet. Je trouve ça vraiment agréable à regarder, j'ai l'impression qu'elles sortent un peu plus de leur zone de confort. On a des propositions qui sont tout de même très mode, très pointues, même si tout ne fonctionne pas toujours à mes yeux, j'ai un avis assez critique, vous l'avez vu. Vraiment j'aime beaucoup ce red carpet et il y a beaucoup de célébrités qui jouent le jeu, qui montrent leur univers et je trouve ça très important et c'est une soirée que chaque année j'attends avec impatience. N'hésitez pas à me dire vous quelle a été votre tenue favorite et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram notamment si vous voulez vous aussi voter pour les prochaines fois, ça permet de voir un peu votre avis et de pouvoir y réagir. Mais je suis également présente sur TikTok, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo pour être sûr de n'en rater aucune et pour également me soutenir. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite avec du contenu un peu plus centré sur le Met Gala. À très vite.